venu, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Sœurs et frères, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant Dieu notre Père que nous avons péché. Prosternons-nous devant lui et demandons humblement pardon. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 5, puis le verset 11. Frères, craignons, tant que demeure la promesse d'être dans le repos de Dieu, craignons que l'un d'entre nous n'arrive, en quelque sorte, trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur a servi à rien, parce qu'elle ne fut pas accomplie avec foi par ses auditeurs. Mais nous, qui sommes venus dans la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit. Dans ma colère, j'en fais le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de son travail. Et dans le psaume de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons que nos pères nous ont raconté les titres de gloire du Seigneur, sa puissance
et les merveilles qu'il a faites. N'oubliez pas les exploits. Pour que l'âge suivant les connaisse et leurs descendants à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. N'oubliez pas qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération au cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. Profenen asoya, profenen akwabebia, zamba soyena yongdie. Alléluia, Alléluia. Profenen asoya, Akwabebia, profenen akwabebia, zamba soyena yongdie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amenèrent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit: Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé: tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire: lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Jésus s'adressa au paralysé: je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés,
Depuis hier, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous aide à faire une relecture du psaume invitatoire, le psaume 94. Et hier, justement, il nous demandait de ne pas fermer notre cœur, car nous sommes les compagnons du Christ. Mieux dit, le Christ est notre compagnon de route. Et les compagnons de Jésus doivent posséder un cœur bon, un cœur sacré, semblable au cœur de Jésus-Christ. Voilà ce que la parole de Dieu nous a dit hier. Ce matin, l'auteur poursuit sa réflexion en nous invitant à entrer dans le repos de Dieu. Et pour entrer dans ce repos de Dieu, l'auteur nous demande, comme nous le chantons dans le psaume 94, à ne pas oublier les exploits du Seigneur. Nos pères ont souffert au désert parce que le Seigneur était avec eux, mais ils ne sont pas entrés dans le repos parce qu'ils ont oublié les exploits du Seigneur. Nous aimons le chanter. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur, comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mes exploits. Les exploits du Seigneur, c'est son amour infini pour chacun d'entre nous en Jésus-Christ qui s'est donné pour nous sur la croix. Par sa passion, sa mort et sa résurrection, le Christ nous a manifesté un amour incomparable. Et c'est cet amour que nous sommes invités à ne pas oublier. Voilà pourquoi chaque matin, quand nous nous retrouvons ici pour célébrer la Sainte Eucharistie, c'est pour nous rappeler ô combien ce sacrifice du Christ, nous voulons, n'est-ce pas, actualiser cela dans notre vie. Et c'est cela ce que le Seigneur nous invite. Et c'est cela ce qui nous permet aussi d'entrer dans le repos de Dieu. Et pour entrer dans ce repos de Dieu, la condition, il faut avoir la foi. Car pour celui qui a la foi, rien n'est impossible. La foi est la clé qui peut ouvrir toutes les portes fermées de notre vie. Et l'exemple nous est donné par notre Père dans la foi, Abraham. Lui qui, malgré son âge avancé, ne s'est pas fait attendre pour risquer de marcher à la suite du Seigneur. Cela aussi s'accomplit par notre mère, la Vierge Marie, cette jeune pauvre fille qui accueille le projet de Dieu sans se poser des questions. Elle va dire, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et c'est cette foi aussi qui porte ces 4 hommes ce matin dans l'évangile à porter le paralytique, à défaire le toit où Jésus se trouvait et à faire descendre le paralytique à cause de leur foi, non pas simplement à cause de leur foi, mais aussi à cause de la foi du paralytique lui-même, puisque le Seigneur va lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Sois purifié, prends ton brancard et marche. Oui, le Seigneur nous invite donc que la guérison véritable ne s'opère que par la foi, par l'acceptation du projet de Dieu dans notre vie et par notre capacité à nous rendre disponibles entre les mains de Dieu, comme de l'argile entre les mains du potier. Voilà ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs bien-aimés, que nous soyons capables de faire cette marche pour entrer dans le repos de Dieu. Et le repos de Dieu est toujours un arrachement
à notre égoïsme, à ce qui ne glorifie pas Dieu en nous, un arrachement à notre péché pour entrer dans la vie divine. Être compagnon de Jésus, comme nous l'avons dit, c'est avoir un bon cœur, un cœur sacré. Mais être compagnon de Jésus va de pair aussi avec la fuite de la mauvaise compagnie. Ceux qui ne peuvent pas entrer dans le repos de Dieu, c'est ceux qui n'acceptent pas le projet de Dieu dans leur vie. Et c'est cela ce que nous appelons la mauvaise compagnie. Et notre monde davantage fait confiance à la mauvaise compagnie qu'à la bonne compagnie. Les enfants aujourd'hui donnent les mots de tête aux parents. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent la mauvaise compagnie. Il y a des problèmes dans les familles. Pourquoi? Parce que tel ou tel fait confiance à la mauvaise compagnie et revient dans la maison avec des rumeurs qui pourrit la vie à tout le monde. Et pourtant, la bonne compagnie, c'est ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs bien-aimés. Saint Augustin va très bien nous le dire. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Avoir le repos en Dieu, voilà ce que tout chrétien doit rechercher au quotidien pour expérimenter la vie qui nous vient de Dieu. Le Christ est venu pour nous donner la vie et nous l'a donné en abondance. Jean au chapitre 10, verset 10. Nous sommes donc invités à entrer dans cette vie nouvelle où le Christ nous donne tout ce qu'il nous faut. Il nous guérit, il nous sauve. Voilà pourquoi le Christ nous enseigne ce matin que ce qui est nécessaire dans notre vie, c'est la santé. Et nous voyons bien, chaque homme prend soin de sa santé. Mais le Christ nous invite non pas seulement à prendre soin de notre santé physique, mais aussi de notre santé spirituelle. Est-ce que tu prends bien soin de ta santé spirituelle? Est-ce que tu nourris ta foi? Pour nourrir ma foi, je dois être capable de me familiariser avec la parole de Dieu, à me familiariser avec la vie des saints, à imiter le bon exemple, à suivre la bonne compagnie. Voilà ce qui nourrit ma foi. Ce ne sont pas les concossas qui nourrissent la foi. Ce n'est pas possible. Il faut se laisser nourrir par la parole de Dieu. Une parole qui nous donne la vie, une parole de paix, une parole de grâce, une parole d'amour. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs bien-aimés. Prions donc ce matin pour que le Seigneur nous accorde une bonne santé. Non pas simplement une santé physique, mais une santé spirituelle. Une santé qu'aucun homme ne peut nous donner. Le médecin guérit, le médecin soigne, il ne guérit pas. Seul Dieu guérit totalement. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Si nous voulons être en bonne santé, tant physique que spirituelle, que financière, que matérielle, il faut laisser le projet de Dieu s'accomplir dans notre vie. Voilà la bonne nouvelle que le Christ nous donne ce matin. Prions donc pour que au cours de cette Eucharistie, en immolant le saint sacrifice de notre Seigneur, que nous puissions communier à son corps et à son sang pour entrer dans son repos. Loué soit Jésus-Christ. Si ce t'amenenya, yene dumediengo, sarene to zambilo, zambowan anemesis.
Sana yen biyang bi mama pugan mi bil mi swe adim me simbanga bobor di zamba wan alorambang. Anta ne zamba wan izo ye fi me bin nyamwa me yong me semen nyangel dis ne be kar be zaberon lo. Priez, mes frères et sœurs bien-aimés, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Vous de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur, qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il te demande avec ferveur par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienvenue espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une voix avec toute l'Église. Ologo yenyoazo azo tarizambilo yuma yekang bibo entiyo atarao onefufu atarantondobo onefufu.
Masiyo, Ayobitere, Osane Watilise, Ayobitere, Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Seigneur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à ce corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton Église, de ton peuple, en union avec notre pape François, notre archevêque Samuel Cléda et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Hilaire et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Tombe samba amonisia waya waza misa misio udangwa la korbesem ingwa lati tombe samba amonisia waya waza misa misio Samba amonisia waya wakanisa misio va bivoya korbesem va bivoya va bivoya korbesem va bivoya va bivoya korbesem va bivoya. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Yongon ti Jesus akana na ti yabon fobe ganga yongon bangla avanti gang in nongon va o mi ti bus mi sin sadama ite o yongon se mia yongon che mama mi sin salo mi sin mia sana maite 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 zama da te fen dong gan yong kop dong gan yong kop me ti agan ti gang yen yong ne va o mi nyo bes mi sim sana ma ite o Yong is in your mama, Miss
Ye bomi bo jamati nito ofono bolo manga katmia asuyana mi suyene nyingo mi sim sanama ite o yong isemiati pala nyona yong isemianyu meti mama mi sim sanama ite mi sim sanama ite mi sim sanama Mayana kita zamba wamo no sunyi nabama anamu namaviranti tobaga moyabo kobaga vebugatia anti insisimo wam ulet kobaga vebugatia anti insisimo bom va o kobaga Sama puazamba wam anama wama wakwan ndoma yona tibisu nozo me vening mazau no kwaba me vebugotia anti insisimo wam ulet koba ge vebugotia anti insisimo wam kwao kwaba ga koba ge tazamba wam kwal N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Supplions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sainte et bonne journée à tous et à chacun. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Asiono lugo korwe e mantang yemimbo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Asiana lugo korwe mantang yemimbo. Abimo parumbulo funda the king. Lugantitu wataro amunyetam ayeno lugasu. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Asiana lugo korwe mantang yemimbo. Ambanga la feu ava fenying enyanga fe bena surano asubi kokoma bizambe biso. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Asiana lugo korwe mantang yemimbo. Mayongo maseva yanga nyuma tamananti zambankorena. Anezingi Anungusu, ekwangusu monantana mama meli melantamneya, yeli ungama bisa bisa. Asiana lugo korwe
te sul exit odi